Je ne sais pas dans quelle étape de la vie vous êtes en ce moment, mais je suis actuellement père de 5 adolescents. Et je ne pense pas que je puisse dire actuellement si ça pourrait changer, parce que nous ne cherchons pas à en avoir plus. Mais il y a 5 adolescents à la maison, et plus ils vieillissent, et plus proches ils arrivent d'aller à l'université et aller de l'avant, plus évocateur je deviens de quand ils étaient petits. Et quand ils étaient petits, surtout mes 3 premiers enfants, quand ils étaient petits, je n'aimais pas aller dans les aires de jeu avec mes enfants. Maintenant, je ne pense pas que je suis un mauvais parent. Laissez-moi vous expliquer. Je n'aimais pas aller dans les espaces, au restaurant, à la piscine, dans un parc d'attractions, ou, vous savez, dans ce genre de restaurant à thème, parce que je n'aimais pas vraiment regarder les enfants interagir, parce qu'il y avait toujours un tyran dans la cour de récréation. Il y avait un tyran autour de mes enfants, et il sautait par-dessus mes enfants ou les battait, et je ne fais pas partie des parents qui peuvent rester passifs, et vous savez, simplement rester assis sur le banc du parc et regarder les enfants se débrouiller. Et il y a cette colère, ce truc qui m'énerve, parce que ce sont mes enfants, c'est mon sang, et je n'aime pas regarder mes enfants être harcelés ou piétinés, ou ne pas être choisis pour un jeu. Et une des choses que j'ai apprises, et que tous les attributs que j'ai viennent de Dieu. Dieu est jaloux de vous. Il vous aime d'un amour jaloux. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que Dieu n'aime pas lorsque des esprits démoniaques, des tentations et les choses du monde s'en prennent à ses enfants. Il y a un esprit que je crois, le Saint-Esprit m'a aidé à identifier qui a attaqué le corps de Christ pendant des années, depuis l'histoire de l'humanité. Mais j'ai entendu le Père dire « assez, c'est assez ». Je m'apprêtais à prêcher chez un de mes amis et j'avais un sermon que je prêchais habituellement sur le lion de la tribu de Juda. Et il était temps pour moi de monter et de prêcher. Il chantait un chant et j'ai juste ressenti le Saint-Esprit commencer à me télécharger d'une parole dans mon cœur. Et j'ai regardé le pasteur, mon ami, et je lui ai dit « Tu dois continuer à chanter parce que je dois commencer à écrire. » Et j'ai commencé à prendre des notes sur le sujet que je veux appeler et identifier, si vous voulez, comme l'esprit de l'hyène. C'est un esprit de moquerie et de vol. C'est un esprit pertinent auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, comme nos parents et nos grands-parents l'ont fait. Nous avons regardé, au cours des dernières décennies, en tant qu'esprit religieux qui a essayé de voler l'Église de son élément surnaturel, cambrioler l'Église de sa prospérité, voler l'Église des choses qui nous distinguaient de la religion morte. Et mes amis, la réalité est que lorsque vous supprimez le surnaturel, tout ce qu'il vous reste, c'est de la philosophie de l'homme et la religion morte qui ne vous amène nulle part. Vous savez ce dont l'Amérique a besoin en ce moment? Nous n'avons pas besoin d'un troisième parti politique. Nous n'avons pas besoin du troisième grand réveil. Savez-vous ce dont le monde a besoin tout de suite? Pas d'un dictateur. Nous avons besoin du roi des rois. Et vous et moi avons la réponse. Et cela, mesdames et messieurs, c'est pourquoi l'ennemi nous a attaqués. Il m'arrive de penser que Lucifer pourrait être l'un des plus grands théologiens qui existent. Il connaît la Bible de fond en comble, il connaît les promesses et il connaît son destin. Et c'est un mauvais perdant qui a perdu la bataille il y a plus de 2000 ans et il conteste toujours les résultats. Et il veut vous prendre dans un lac de feu avec lui. Mais je lui rappelle aujourd'hui qu'il est un esprit menteur. Et en exposant sa supercherie et en exposant cet esprit, encore une fois, nous allons écraser la tête du serpent. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui à propos de cet esprit, afin que vous puissiez l'identifier quand il essaie d'attaquer votre maison, et en l'identifiant et en l'exposant, vous pouvez prendre l'autorité et le réprimander dans ce nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé à étudier les hyènes. C'est intéressant. Les hyènes sont des voleuses, ce sont des moqueuses et elles sont neutres. Maintenant, pensez juste à cela pendant un moment. Ah, en fait, je veux corriger ce que j'ai dit. Elles ont prétendument été décrites comme un animal de genre neutre pendant des centaines d'années. Pendant des centaines d'années, les scientifiques ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire la différence entre une hyène mâle ou femelle. Donc, ils ont dit qu'elles étaient juste d'un genre neutre. Dites-moi si ce n'est pas l'esprit de cette époque. En outre, elles sont dirigées par une femelle alpha.
Elles détestent l'espèce mâle. En fait, les mâles ne sont bons que pour une chose, qui est la procréation. Puis, ils sont expulsés du peloton. Dites-moi, ce n'est pas un autre problème auquel nous sommes confrontés dans notre génération d'aujourd'hui? Et puis, ces femelles alpha, les dirigeants, maintiennent leur pouvoir au-dessus du peloton en tuant leurs petits. C'est l'esprit d'infanticide. Ce que j'ai trouvé dans les hyènes est tout le problème majeur du jour. L'infanticide dans l'avortement, la question du genre neutre que nous combattons, ce problème que l'espèce mâle est juste sans valeur. Ils sont ignorants, ils sont stupides. Et cet esprit de voleur et de moquerie, maintenant que nous l'avons identifié, maintenant nous pouvons prendre autorité sur lui. Je me souviens d'avoir été assis dans ma maison il y a environ, 23 ans. Je ne connaissais rien sur l'esprit de l'hyène, mais je venais de déménager dans un nouvel état, dans une nouvelle ville. Et j'étais dans ma nouvelle maison, avec une nouvelle famille, un nouveau bébé qui venait de naître, et je me souviens d'avoir ressenti une présence maléfique dans la maison. Maintenant, je pourrais, vous savez, je suis peut-être hispanique, je pourrais être de Chicago, mais juste entre vous et moi, je suis un peu mauviette, ok? Je devais avoir une veilleuse dans le couloir au cas où, ok? Je veux dire, j'avais le Saint-Esprit, mais j'avais toujours une veilleuse. Et je me souviens d'avoir marché dans le couloir. J'étais nerveux. J'avais juste l'impression qu'il y avait une présence. Et j'ai commencé à prier. Et je n'oublierai jamais ce soir-là cette figure d'ombre descendant dans le couloir. Maintenant, encore une fois, je suis juste transparent avec vous. Ma nature n'est pas de rester là et de réprimander le diable. Ma nature est de courir et d'appeler ma mère pour qu'elle réprimande le diable. C'est elle qui prie. Certains, vous savez, jeûnent et prient. Certains festoient et se réjouissent. J'allais festoyer, me réjouir et laisser ma mère entrer dans le combat spirituel. Ici, j'avais une nouvelle famille et un bébé, et je me préparais encore à appeler ma mère. Mais quelque chose m'a dit, tu dois gagner ce combat, tu dois rester debout. Et je me souviens d'avoir regardé cette figure d'ombre qui venait près de moi. Et j'ai juste compris, je ne peux pas vous dire comment ni pourquoi, mais j'ai juste compris que je devais tenir bon. Et je me souviens que la puissance à ce moment résistait tout simplement. Si je tenais bon, cette ombre allait réaliser qu'elle n'avait aucune domination, aucune autorité. Et elle a tout simplement disparu dans les airs et je ne l'ai jamais revue. Cet esprit d'hyène qui nous a affligés pendant les 2 dernières décennies et demie, qui nous a volé tant de vérité morale, et la justice et la sainteté et le vrai mouvement du Saint-Esprit se cachaient dans l'ombre. Et maintenant qu'elle a été exposée, elle peut être traitée, elle peut être manipulée, et nous pouvons la réprimander. On m'a toujours dit que quand il y a la véritable manifestation de Dieu, que le vrai mouvement de Dieu apparaît, nous verrions la preuve dans notre société et juste sous nos yeux. Mesdames et messieurs, nous avons vu l'arrêt Roe contre Wade renversé. Nous voyons la prière revenir dans les arènes sportives, dans les lycées et les écoles. Pourquoi ? Parce que nous traitons avec l'esprit. Nous le réprimandons, et j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Nous allons réprimander l'arène politique aussi. Nous allons la chasser hors de notre nation, hors de nos villes et hors de nos États. Et l'Amérique va revivre à nouveau. Le monde, où que vous regardiez à partir d'aujourd'hui, le monde va revivre à nouveau. Parce que voici la vérité, je vais vous laisser avec. Dieu a parlé à mon esprit et il résonne dans mon esprit chaque jour. Le réveil ne vient pas. Le réveil est là. Le mouvement de Dieu, la gloire, la manifestation à laquelle nous aspirons, pour laquelle nous avons prié, et nous avons dit, « Oh mon Dieu, viens, comme nous avons entendu que tu viendrais. » Mesdames et messieurs, c'est ici en ce moment. Alors, je vous encourage à embrasser le mouvement de Dieu, embrasser l'autorité que vous avez dans l'esprit. Et quand on se moque, quand l'esprit moqueur fait des tentatives de vol, entre et tue vos rêves, tue votre famille, et vous vole ce que vous croyez qui vous appartient, vous le réprimandez au nom de Jésus. Et laissez le lion de la tribu de Juda rugir. Et vous remarquerez comment ces hyènes vont juste se disperser et elles ne vous toucheront jamais plus. J'espère que cela vous a aidé et je vous bénis aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. I bless you today in Jesus' name.